Donc, on continue avec la thématique de cette semaine, les tests. Le test spirituel. Qu'est-ce que c'est un test spirituel? Donc, et qu'est-ce qu'on fait face à un test spirituel? Hier, donc, on a vu que le test, c'est en fait un déclencheur à l'extérieur pour un mouvement d'énergie, c'est-à-dire une réaction qui est à l'intérieur de nous. Euh, et Et c'est donc, je reprends cette phrase de Gyanamata, donc cette disciple de Yogananda qui était très versée dans la connaissance, dans la sagesse, et qui disait, c'est à la lumière froide du jour que votre pratique est mise à l'épreuve. Et donc, en effet, c'est là où on voit si notre méditation sert à quelque chose. Est-ce que notre méditation fonctionne ou est-ce qu'il y a encore quelque chose qui cloche, qui manque dans la méditation? Et, euh, et ça, on le voit donc quand on est face à une difficulté. Quand la vie nous secoue, c'est-à-dire nous provoque en fait en nous une émotion, c'est simplement ça, euh, et que on n'a pas d'autre possibilité que de réagir, qu'on ne se rend même pas compte qu'on n'a pas d'autre possibilité que de réagir. C'est comme si on était encore dans cet inconscient, dans ces réactions automatiques. Et donc, un jour vient où on se dit, tiens, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas une émotion en moi? Et ce jour, c'est un jour très important où on se réveille. C'est-à-dire, si on est toujours, on fonctionne toujours d'une certaine manière et qu'on a toujours cette même, on va dire, émotion, sans nommer une émotion particulière, mais qu'on réagit à toute situation avec la même émotion. On a un petit peu comme Yogananda le dit, un tourne-disque, comment il l'appelle, un vitrola, je crois que c'était les vieux tourne-disques spirituels. C'est-à-dire qu'on répète toujours les mêmes schémas de comportement. On est toujours bloqué dans la même manière d'être. Et, et on va entendre aujourd'hui donc que cette prise de conscience est importante, c'est-à-dire voir qu'on est au début, on ne le voit pas, on est simplement, et on se dit, mais non, en fait, c'est normal, je suis comme je suis, je réagis comme je réagis parce que c'est justifié. En fait, on ne voit pas ce processus de la réaction et le choix qui est à la base de cette réaction. Et donc, on est simplement dans une forme d'inconscience, c'est-à-dire en fait dans la non-conscience du choix que nous avons et de qui on est. Et donc, au début du chemin spirituel, on va naturellement dire, enfin, même avant de commencer le chemin spirituel, si quelqu'un nous cause un problème, on va dire, mais enfin, c'est normal que je vais pas bien, que j'aille pas bien. C'est parce que toi, tu as parlé de cette manière, c'est parce que toi, tu as fait ça. Donc, on voit pas forcément ce choix qui est en nous. Et justement, ce choix qui est là, c'est-à-dire ce moment de réaction, on peut vraiment le voir comme le test. En fait, c'est le test. C'est-à-dire que la vie va causer des réactions chez nous de manière incroyablement maligne, très à droite, la vie, pour créer chez nous une réaction particulière. Hier, on parlait avec Janavi, et puis elle me parle parce qu'elle est anglaise, enfin, c'est-à-dire elle a grandi en Angleterre, elle me parle en utilisant un mot ou un autre qui résonne pour moi dans une manière de parler particulière que je connais de mon passé et qui me fait réagir émotionnellement. Et il m'a fallu du temps pour voir, ah mais en fait, c'est même pas qu'elle a voulu parler de cette manière, c'est juste parce que la langue lui est pas familière qu'elle a utilisé ce mot plutôt qu'un autre. Et c'est juste pour dire que la vie va toujours trouver un moyen parfait de venir toucher, venir, hop là, appuyer sur le bouton d'une émotion particulière. Et ensuite, notre travail, c'est de voir pourquoi est-ce que je réagis. Est-ce que je réagis? Première chose, est-ce que je peux voir qu'il y a de la colère en moi-même? Est-ce qu'on peut vivre une vie entière sans voir qu'on est en colère? Est-ce que je peux voir qu'il y a de la tristesse? Ou est-ce que je crois que c'est normal, que la vie, c'est simplement comme ça? Et une fois qu'on commence à le voir, alors on peut grandir vers le choix, avoir le choix. Et là, en effet, euh, on peut dire on commence à pouvoir passer les tests de la vie et non pas seulement.
sentir que ça cloche, mais qu'on peut rien y faire. Alors, il y avait cette phrase aussi que je vous ai lue hier. L'attitude est à la fois le reflet d'une bonne méditation et son fondement. Sans elle, il est impossible de progresser véritablement sur le chemin spirituel. Voilà, c'est ce qu'on avait dit hier. Et l'attitude, c'est à la base de tout ça. C'est-à-dire que si par ma méditation, je peux nourrir une attitude juste, si je suis là à me dire, allez, allez, c'est parti, l'expérience, quand est-ce qu'elle va venir? Je suis pas dans l'attitude qui permet, en fait, l'expérience. Je demande, j'attends, je veux. Si je suis dans l'attitude, de toute façon, j'y arriverai pas non plus, je bloque, bien sûr, l'expérience. Si maintenant je suis dans une attitude juste dans ma méditation, ok, je me mets au service de la croissance de la conscience. Ce mental, ce corps, tout ça, ça m'a été prêté, c'est pas à moi. Donc je fais cette désidentification et je me mets au service, non pas seulement méditer pour moi, mais pour aussi avoir quelque chose à donner. Et je fais de mon mieux sans rien attendre. Et si je médite de cette manière, cette attitude va prendre de plus en plus d'espace dans ma vie. La méditation est un amplificateur. Si je suis assis et que je fais l'expérience du manque, je veux une expérience, mais elle ne vient pas, et que j'amplifie ça, c'est tout ce que je vais faire avec ma méditation, c'est amplifier ce manque. Si je peux comprendre ça, et c'est pour ça que les enseignements complets sont importants, qu'on puisse avoir le discernement, en fait, pour voir ce qu'on fait en fait en méditation. Méditer, c'est pas simplement fermer les yeux et regarder le souffle, c'est bien plus que ça. Et donc, à partir du moment où on connaît ces choses, on peut adopter la bonne habitude. Et alors, c'est la bonne habitude qui va grandir en nous. Et donc, à partir de là, on va pouvoir voir que dans notre vie au quotidien, quand un déclencheur vient, notre méditation nous a servi à quelque chose. Parce que l'attitude, nous permet d'avoir une demi-seconde de recul. Ensuite, 2 secondes. Et ensuite, finalement, d'éviter complètement de rentrer dans l'émotion elle-même. Alors, maintenant, je vous lis un petit passage en plus. OK? C'était beaucoup de commentaires sur ce qu'on s'est dit hier, mais c'est vrai que c'est tellement essentiel de comprendre, en fait, toutes ces choses. Sinon, on peut passer des années, des années, des années à méditer dans le vide, comme ça m'est arrivé, aussi pour une dizaine d'années. Je sais pas ce que j'en ai retiré à part affirmer que je voulais, que je voulais méditer. Ok, voyons ici ce texte, la suite. Donc, j'ai sauté un petit paragraphe et on continue. Mon intention ici n'est pas seulement de parler d'attitude, et c'est Swami Kriyananda qui parle, mais d'aborder un aspect très présent dans la pensée moderne. Yogananda insistait sur la puissance des affirmations positives. Deux points, je suis fort, je suis compatissant, je suis amour, je suis calme. Mais parallèlement, une autre approche s'est répandue, héritée de Freud et de Jung, celle de la confrontation avec son ombre. Voilà quelque chose en fait qui nous met sur la piste de pourquoi est-ce qu'on fonctionne aussi de cette manière. Écoutons, l'idée est que même en affirmant notre bonté, il existe en nous des recoins sombres que nous ne pouvons ignorer. Nous pouvons proclamer «Je suis bienveillant», mais si au détour du chemin, nous croisons que quelqu'un qui nous irrite instinctivement, euh, qui nous irrite simplement, comment réagissons-nous? Faisons-nous semblant de ne pas voir notre agacement? C'est une question essentielle. J'ai eu l'occasion d'observer cette approche dans une communauté en Allemagne, en Forêt-Noire, où les membres suivent les principes de Jung. La dame qui dirige ce groupe est peut-être une disciple directe de Jung, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils appliquent cette méthode avec rigueur. Pourtant, en les observant, j'ai remarqué une chose frappante, l'absence de joie. Ces personnes étaient tellement concentrées sur leur obscurité qu'elles en oubliaient la lumière. Certains, devenus prisonniers de leur lutte intérieure, ont sombré dans la dépression, au point que des suicides ont eu lieu dans cette communauté. Un tel chemin ne peut être juste. Quand j'ai tenté de leur parler de la joie de la vie,
Ils m'ont regardé comme si j'étais naïf, mais je sais que je ne me trompe pas. Se focaliser sans cesse sur ces ténèbres, c'est passer à côté de l'essentiel. Yogananda le disait, vous ne pouvez pas chasser l'obscurité en la frappant avec un bâton. Allumez simplement la lumière et elle disparaîtra d'elle-même. Il existe donc deux approches. L'une cherche des réponses à travers le raisonnement conscient, mais tant que nous cherchons à ce niveau, nous faisons partie du problème, car l'esprit rationnel est tourné vers l'analyse et les difficultés. Cette phrase-là, nous faisons partie du problème. C'est-à-dire, tant qu'on cherche au niveau conscient, tant qu'on regarde nos problèmes en les analysant, et c'est tout, on s'identifie à nos problèmes. On en fait de plus en plus partie. Alors, ça ne veut pas dire que Jung n'a pas donné des grands cadeaux aussi à la psychologie occidentale et que, qu'il n'y a pas de belles guérisons qui peuvent se passer. J'ai rencontré des psychologues très inspirés qui ont pu vraiment m'aider, par exemple, ou d'autres, ou aider d'autres personnes. Mais chez ces personnes, j'ai toujours aussi vu cette intuition. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'on était dans l'analyse, mais il y avait aussi la partie intuitive, la partie super consciente, en fait, euh, qui semble échapper, en fait, sinon à l'approche rationnelle. On peut regarder les problèmes, et donc on revient à cette idée des tests, des épreuves, mais est-ce qu'on ne fait que regarder nos problèmes ou est-ce qu'on va dans une autre conscience? Si je sais que j'ai ce travers, que j'ai ce manque, que j'ai cette émotion, que j'ai cette humeur, est-ce que j'en reste là à regarder, à dire oui, j'ai ce problème? Est-ce que je le nourris en me définissant de cette manière? Ou est-ce que je vais dans une autre expérience? Est-ce que je vais le, dans la méditation avec une attitude d'accueillir une autre expérience? Est-ce que je vais dans la relation et dans l'expérience avec le monde en permettant de voir quelque chose d'autre? Et la première étape pour ouvrir et aller vers quelque chose d'autre, une autre version de nous-mêmes, c'est de voir nos expériences euh, dans une autre lumière. C'est-à-dire, et ça c'est vraiment une clé, quand je tombe dans un test, et on va devoir tomber, quand la vie nous teste, on va devoir échouer avant de pouvoir se recentrer et grandir, on va d'abord devoir faire l'expérience des émotions, c'est inévitable. Et donc, ici commence le chemin. Est-ce que je peux regarder cette chute comme le premier pas vers le succès, c'est-à-dire vers la croissance, vers le recentrage, ou est-ce que je me définis encore comme, ah oui, je sais, je ne peux pas, c'est toujours pareil, j'ai chuté encore une fois. Ici, on a le premier pas à faire. Et je termine avec cette phrase de Yogananda qui me revient en mémoire, que j'aime me répéter à moi-même quand quelque chose ne fonctionne pas. Le, l'échec, c'est la meilleure saison pour semer les graines du succès. Quelle merveille. C'est-à-dire les moments où on sent, ah, mais je voulais faire quelque chose, ça va vraiment pas marcher. C'est le meilleur moment pour semer les graines du succès. C'est à partir de cette insatisfaction et à partir de cette reconnaissance de ne pas avoir réussi qu'on va pouvoir grandir. Ok, prenons une grande inspiration. On laisse les corps respirer naturellement, vite de ce redressement du dos. Et est-ce qu'on peut voir toute l'abondance qui est déjà là? Tout commence déjà ici. On regarde tout ce qui est présent. Si on le regarde, toute cette richesse, elle va grandir. Est-ce qu'on regarde tout ce qui est absent? Et si on regarde tout ce qui est absent, cette absence va grandir.
On choisit à chaque instant. Et maintenant, inspirons, plaçons les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Sens le bien-être dans chaque étirement. Inspire vers le ciel au centre. Expire, on se penche vers la droite. On revient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on va le plus loin possible dans la rotation. Et on revient au centre. Inspire, à nouveau, main vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains, on va encore plus loin. Et on revient au centre. On pose les mains derrière, on se penche vers l'arrière. On resserre les coudes et les épaules. En prenant trois grandes respires, on ouvre la poitrine. Et on revient au centre. Et maintenant, on goûte à l'ouverture de la zone des sentiments. On ferme les yeux, on se détend complètement. Paume vers le ciel, les mains sur les cuisses. Et encore une fois, est-ce que je peux regarder ce gain, ce gain de bien-être, d'ouverture, de perception dans le cœur? Si je peux le regarder, il va grandir. Si je le rejette et que je regarde le manque, c'est le manque qui va grandir. De cette manière, on a le choix constamment. Quand, quand on s'efforce, par exemple, de sentir l'énergie, la meilleure manière de commencer à la sentir, c'est de se dire, ah, je pense que peut-être ce que je suis en train de sentir, c'est en fait une manifestation de l'énergie. C'est pas se mentir à soi-même, c'est se permettre de se dire, ah, peut-être bien, gardons une ouverture pour voir si c'est pas déjà de l'énergie ce que je ressens là. Parce que si on dit, mais non, je sens pas d'énergie, alors on ferme la porte. Ok, maintenant, prenons une douzaine de respirations profondes. Donc, 6 respire, allons au maximum de l'amplitude. 3 dernières. Ajoutons 3 de plus pour le plaisir de mieux sentir après l'énergie, justement. Et on inspire lentement et on garde l'air dedans très lentement, très détendu. On retient le souffle, on détend bien tous les muscles complètement. On sent déjà un bourdonnement intérieur. Et puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort et on arrête simplement de respirer. Et dans cette pause, on se permet de ressentir le corps d'énergie, toutes les sensations qui viennent maintenant.
On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche bien et on expire. On laisse le corps respirer naturellement et on continue de ressentir ce bourdonnement, ces sensations, fourmillement de circulation d'énergie. Et de cette manière, on transfère la conscience du corps, du corps matériel au corps subtil, au corps de l'énergie. Et en fait, on va plus loin que ça. On essaye d'aller toucher ce qu'on appelle le corps causal, qui est une source de bien-être sans fin. En fait, on vise même plus loin que ça. On essaie d'aller toucher la source elle-même, source de toute conscience. Mais où qu'on arrive, quel que soit le degré de perception qu'on arrive à atteindre aujourd'hui, le fait de le reconnaître, ça va l'amplifier, ça va nourrir cette expérience et la capacité à y revenir à volonté. Si je rejette cette expérience en disant, mais moi non, je ne sens jamais rien, alors on s'auto-condamne. Si on permet de sentir un tout petit peu ou de garder la possibilité que peut-être ce qu'on sent, c'est bien de l'énergie, alors on ouvre une porte. Maintenant, ok, double inspire par les narines. On serre les poings, on contracte tous les muscles. Double expire et on sent cet afflux d'énergie et de détente. On recommence. Une dernière. Et maintenant, dans la détente, on inspire par les narines sur 5, en ressentant l'énergie remonter vers l'œil spirituel, remonter le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans, on concentre toute l'énergie, toute l'attention dans l'œil spirituel. Et puis on expire et on se permet de sentir un bien-être qui rayonne le corps. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans, expire, inspire, garde, expire, inspire. On retient le souffle et on sent à chaque fois un approfondissement, une amélioration de l'expérience. On expire. C'est la meilleure manière de grandir rapidement. C'est de se permettre de sentir cette amélioration constante. Inspire à nouveau. Comment on fait pour la ressentir? On reste attentif à tout ce qui apparaît. On garde l'air dedans.
expire, et tout ce qui apparaît dans l'expérience, on s'en réjouit. C'est la voie royale. Ok, on inspire maintenant profondément et on laisse le corps respirer naturellement. Et on amène notre attention dans les narines. Alors, je vous propose quelque chose avant de regarder le souffle dans les narines. On n'a pas chanté. Je vous propose une autre manière de chanter. C'est de chanter intérieurement. Donc, moi, je vais chanter à voix haute pour vous donner une chanson. Je vous propose de la chanter à l'intérieur de vous-même. C'est d'ailleurs ce que nous propose Yogananda, c'est d'amener le chant à l'intérieur. À la fin d'un chant spirituel, on est censé le chanter seulement en nous-mêmes, mais de continuer de le chanter en nous-mêmes. Allons quelques instants dans ce chant. Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Guru Deva Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Guru Deva. Chantons-le encore une fois, seulement intérieurement. Et enfin, chantons une dernière fois ce chant en nous baignant dans la couleur de la joie tranquille qu'il amène. Et maintenant, vous voyez pour vous-même, ressentez la joie tranquille du chant qui s'installe en vous. Et là aussi, on a le choix. Est-ce qu'on peut le percevoir? Si on dit non, on ferme la porte. Si on dit oui, peut-être un peu, on ouvre. Si on dit oui, beaucoup, alors la porte est grande ouverte et tout ce qu'on va ressentir maintenant va confirmer cette expérience. On revient toujours à l'attitude. Garder la porte ouverte sans forcer une expérience, mais en l'invitant, en lui permettant de se manifester. Maintenant, amenons l'attention dans les narines. On ressent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire, là où on sent l'air le mieux dans les narines.
Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index. Et en même temps, on relâche toute tension musculaire. Et maintenant, on met un turbo dans notre méditation, c'est-à-dire que on profite de plus en plus des sensations du souffle et de la détente. Le simple fait de se dire miam, c'est délicieux ces sensations-là, ça nous fait avancer 10 fois plus vite. On ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspire et So l'expiration naturelle. Voilà d'ailleurs une très belle pratique que nous propose Swami Kriyananda avec Hong So, en fait, qui est dans la pratique elle-même, mais qu'on n'a pas mis l'accent dessus dans le cours. Euh, sur Hong, sur l'inspire, ressentez tout, toute votre individualité, toute votre identité, qui suis-je, ou je suis, et sur So, abandonnez-la, laissez-la se dissoudre dans ce qui est. Si ça vous paraît trop compliqué, laissez ça de côté. Et si vous savez en faire une expérience, c'est une très bonne pratique.
On prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. On abandonne le souffle un instant. On laisse le corps respirer à nouveau et on abandonne les techniques de concentration. On ne fait plus aucun effort. On permet simplement à la conscience, au bien-être de s'épanouir pleinement, comme une lumière qui naîtrait de l'œil spirituel et qui grandit, s'intensifie à travers le corps. Demeurons encore un bon moment. Donc c'est bon, restons dans cette expansion, puis amenons lentement cette conscience dans les premiers mouvements, cette attitude dans chaque interaction. Une belle journée à tous et à demain.